Shalom, chers frères et sœurs, soyez une fois de plus encore abondamment bénis. Alors, dans cette nouvelle capsule, nous allons essayer de répondre à un mensonge. Voilà, un mensonge d'un monsieur. Voilà, je crois que ça doit être un prêtre orthodoxe, qui a même aussi été un prêtre catholique, si je ne me trompe pas, et qui a fait une vidéo. Voilà, il y a une vidéo qui circule un peu sur les réseaux sociaux. Et il y a 2 personnes qui m'ont déjà envoyé ces vidéos-là. Et donc, j'ai décidé de répondre aux allégations, aux affirmations mensongères de ce monsieur-là dans cette capsule. Voilà. Et donc, nous allons vraiment parler de cette histoire de Marie. Parce que le monsieur a fait beaucoup d'affirmations, voilà, sur Marie. Et souvent même, il a dit des choses avec beaucoup de prétention. Beaucoup de prétention, et je dirais même un peu avec beaucoup d'arrogance et de mépris. Voilà, à l'égard des protestants, des autres communautés, en disant que ce sont les catholiques, et c'est nous les orthodoxes et les catholiques qui avons donné la Bible aux protestants. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons écouter attentivement un extrait de son intervention. Et puis après, on va venir pour déconstruire et exposer les mensonges qu'il a véhiculés, voilà, dans cette vidéo. Et je pense que ça aussi, ça va permettre à nos frères et à nos sœurs de vraiment comprendre ce que nous avons l'habitude de dire ici. Et même sur notre chaîne Vérité Biblique TV, je l'ai répété à plusieurs fois. Les gens peuvent venir dans la Bible, prendre des versets par-ci, prendre des versets par-là, et puis vous séduire, vous tromper totalement et complètement. Et quand vous allez les écouter, vous allez dire « Ah oui, mais il a raison. Oui, ce qu'il dit est vrai. Oui, effectivement, il a raison. » Pourtant, le gars, il est en train de mentir et raconter des mensonges et des faussetés. Donc, nous avons vraiment, chers frères et sœurs, besoin de faire beaucoup attention dans les temps dans lesquels nous sommes. Alléluia. Donc, on va l'écouter. Et puis après, on va revenir. De faire une belle démonstration que Marie est demeurée vierge, même pendant l'enfantement. Mais la Bible parle des frères de Jésus. Est-ce à dire que Marie a eu d'autres enfants et, in fine, ne serait pas vierge? C'est une belle question parce que c'est là où beaucoup de pasteurs lisent. C'est le texte de Marc chapitre 6. C'est Marc chapitre 6, c'est le verset 3. N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Beaucoup de pasteurs, lorsqu'ils lisent ce texte, disent, vous voyez, elle a eu d'autres enfants. Parfois, je dis aux pasteurs, mais vous savez que la Bible que vous lisez, c'est nous qui vous l'avons donnée. C'est l'Église orthodoxe, avec l'Église catholique, quand on était ensemble, nous avons eu tout un concile pour donner la Bible, pour savoir quelle Bible il faut donner aux gens. Vous pensez que ce verset, nous ne l'avons pas lu avant? Pour venir dire que Il vient dire que non, Marie a eu d'autres enfants. Maintenant, aujourd'hui, je veux expliquer ce verset, ce chapitre, qui a été très mal compris de beaucoup de pasteurs. Premièrement, on peut se dire, on peut être le frère de quelqu'un sans être de la même mère. Le texte n'a pas dit que ce sont les enfants de Marie. Ils disent les frères de Jésus. On n'a pas dit les enfants de Marie. Jésus seul est appelé fils de Marie dans la Bible. Quand vous lisez, dans Jean 19, verset 25, près de la croix de Jésus se tenait la mère de Jésus. Dans Jean chapitre 2, la mère de Jésus. On n'a jamais dit la mère de Jésus et de ses frères. Donc on peut être frère de quelqu'un sans être de la même mère. Moi j'ai des sœurs, des demi-sœurs, nous sommes de même père, mais nous ne sommes pas de même mère. Mais déjà on dit aussi frère, sœur en Christ. Oui, voilà. mais là c'est pas dans le cas de frères en Christ, on a pensé que c'était des frères biologiques. C'est ça. Maintenant je vais vous donner un chapitre qui prouve le contraire, toujours dans la Bible, je ne vais pas m'écarter. C'est Jean chapitre 19, le verset 25 qui nous dit « Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère et la sœur de sa mère. » À la croix, on voit que Marie a une sœur. Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas. On peut dire que c'est peut-être une cousine. Et on rajoute, et Marie-Madeleine.
Donc, le texte de Jean montre que Marie a une sœur. Ce n'était pas vraiment sa sœur parce que Marie était fille unique. Alors, on dit qu'il a près de la croix se tenait sa mère. Mais que nous dit Matthieu 27, le verset 56? Matthieu 27, le verset 55 dit, il y avait de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine. Or, Jean nous a dit que Marie-Madeleine se trouvait près de la croix. Et on dit Marie, mère de Jacques et de José. Or, le texte de Jean nous avait dit que près de la croix se tenait debout sa mère. Et là, on rajoute, Matthieu précise, c'est la mère de Jacques et de José. Or, Marc 6, que les pasteurs aiment lire, disent, n'est-il pas le fils de Marie, n'est-il pas le fils de Marie, le frère de Jacques et de José. Donc, les enfants de la sœur de Marie. Et comme chez les Juifs, ils n'ont pas le mot cousin, ça n'existe pas. Chez les Juifs, ils disent ha. Le mot ha veut dire l'oncle, veut dire le frère, ils n'ont pas le mot cousin. Même dans les cultures africaines, on n'a pas ce mot. Nous, quand on voit une cousine, on dit toujours c'est ma sœur. Ils ont la même réalité. C'est pourquoi ils disent les frères de Jésus. Mais ils ne disent pas les cousins de Jésus. Et quand on a écrit la Bible en grec, il y a deux mots. Il y a le mot adelphos, qui veut dire frère. Il y a le mot anepsios, qui veut dire cousin. Et on a gardé la structure sémitique pour dire frère de Jésus. Donc adelphos. Donc les frères de Jésus, mais ce sont les cousins. Un autre texte. Jean 19 nous dit que Jésus à la croix dit à Marie, femme, voici ton fils, fils, voilà ta mère. Et le disciple l'a pris chez lui. Vous savez pourquoi? Parce que chez les Juifs, les femmes, une femme devait avoir une personne qui devait la garder et la protéger. Surtout quand elle devenait veuve, c'est le fils aîné. Et si le fils aîné meurt, c'est le fils cadet qui prenait la maman. Or, Jésus sait que Marie est restée veuve, Joseph étant mort. Et que c'est Jésus qui devait garder sa mère, la protéger. Mais à la croix, Jésus voit que Marie n'aura pas d'autres enfants pour la protéger. D'où il lui donne son disciple. Si elle avait d'autres enfants, Jésus aurait dit, écoute, il y a Jacques, José qui sont là, qui pourront te garder, je ne suis pas le seul. Jésus était fils unique de Marie. Et d'ailleurs, je veux vous dire encore le dernier point. Ce n'était pas concevable que Marie enfante d'autres enfants que Jésus lui-même. Parce que Jésus, c'est le roi. Et Marie, son trône, son sein, est devenu le siège du roi. Et on ne s'assoit pas sur le siège du roi. Vous voyez dans des cérémonies, quand un chef d'État s'assoit sur une chaise, quand il se lève, même s'il est parti, c'est inconcevable qu'une autre personne vienne. C'est un manque de respect. Et nous qui avons vécu dans une culture où on... Voilà, donc vous avez écouté tout ce qu'il a dit en quelques minutes. Voilà un extrait de ce qu'il a dit. Alors, premièrement, ce monsieur n'est pas dans la vérité. D'abord, la première des choses, sur lesquelles je vais intervenir, quand il dit par exemple que c'est nous les orthodoxes et les catholiques qui avons organisé un concile pour vous donner la Bible, vous les protestants, vous les évangéliques, tout ça, voilà, ce sont les catholiques et les orthodoxes qui vous ont donné la Bible. Alors, la première question qu'on peut poser à ce monsieur, c'est de dire, mais c'est vous qui avez écrit la Bible? Est-ce que tous les livres de la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ça a été écrit par des prêtres catholiques, ou bien par des prophètes catholiques, ou bien par des prêtres orthodoxes, ou bien par des prophètes orthodoxes? Ce sont eux qui ont écrit les livres de la Bible. Ça, c'est la première question qu'on lui pose. Parce qu'il ne faut pas venir tromper les gens. Est-ce que la Bible que nous avons, c'est vous qui l'avez écrite? Ce sont des prophètes de l'Église orthodoxe, ce sont les prophètes de l'Église catholique, ou bien ce sont les apôtres de l'Église catholique. Moïse était-il catholique? Parce que c'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible. L'apôtre Jean qui a écrit le dernier livre de la Bible, est-ce qu'il était catholique? Donc, Jean priait Marie, Jean vénérait Marie, les apôtres du Christ priaient Marie, vénéraient Marie. Je vais vous montrer un verset vers la fin de cette vidéo. Et vous allez comprendre leur mensonge. Alléluia. Donc, premièrement, la Bible a été donnée par Dieu. Et la première partie de la Bible, qui est l'Ancien Testament, a été donnée aux Juifs, à la nation d'Israël. Tous les prophètes,
qui ont écrit l'Ancien Testament sont des prophètes juifs. Ce n'est pas des catholiques. Au moment où même Jésus était sur cette terre, l'Ancien Testament était déjà complet. L'Ancien Testament était déjà rédigé. Tous les livres de l'Ancien Testament considérés par le peuple juif comme étant les livres inspirés par Dieu étaient déjà connus. Et laissez-moi vous dire, il n'y avait pas dans ces livres-là tous les ajouts, les livres deutérocanoniques que l'Église catholique a ajoutés, ça n'existe pas. Même vous allez voir des rabbins juifs, vous leur demandez quelles sont les Bibles, quels sont les livres de l'Ancien Testament qui sont considérés par vous les Juifs, avant même que Jésus n'arrive, qui étaient considérés par vous les Juifs comme étant les livres inspirés par Dieu. Il n'y a aucun livre de la Bible des catholiques dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun livre que les catholiques ont ajouté, c'est-à-dire qui est différent des livres que les protestants, les évangéliques utilisent. Il n'y a pas les livres que l'Église catholique a ajoutés n'existent pas dans la Bible hébreu. Donc, ce monsieur est un menteur. Il est dans l'erreur, il est dans la falsification de l'histoire. Et l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Tous les livres du Nouveau Testament ont été écrits en grec, parce que c'était la langue qui était utilisée, qui prédominait à cette époque-là. Ça, c'est la première vérité que vous avez besoin de savoir. Et je vais même encore un peu aller plus loin pour vous dire que l'Église catholique, au moment où le pape et son système dominaient l'Europe, il était interdit, ils avaient interdit que un individu, que quelqu'un puisse se lever pour traduire la Bible dans sa propre langue. C'est-à-dire que si tu traduisais la Bible en anglais, en allemand, en français, sans l'autorisation du pape, si on t'attrape, on te met à mort. Ce que je dis là, ce sont des faits historiques. Je ne suis pas en train de mentir quelque chose. Allez-y demander à vos prêtres si ce que je dis là, c'est faux. Est-ce qu'il n'y a pas eu une période dans l'histoire, pendant des siècles, où tous ceux qui traduisaient la parole de Dieu, sans la permission et sans l'autorisation du pape en Europe, on t'attrape, on te tue? Demandez à vos prêtres et à vos évêques de vous expliquer l'histoire de William Tyndale. William Tyndale. William Tyndale, c'est un monsieur qui s'est caché pour traduire la Bible en anglais. Il s'est caché pour traduire la Bible en anglais, dans la clandestinité. Pourquoi l'Église catholique n'a jamais voulu et interdisait cela dans toute l'Europe? C'est parce qu'ils ont compris que si on traduisait la Bible dans les autres langues, peut-être en Allemagne, en français, en anglais, et que les gens eux-mêmes avaient accès à la Bible et qu'ils le lisaient, ils allaient se rendre compte de leur supercherie, de leurs mensonges, de leurs falsifications, de toutes ces choses qu'ils ont introduites comme étant les dogmes du christianisme, alors qu'ils n'ont rien à voir avec la Bible. Ils savaient que les gens allaient réellement se rendre compte que c'était faux. Et les gens n'allaient pas accepter certaines choses. Donc, c'était interdit. Ils avaient interdit ça. Pour le faire, pour traduire la Bible, il fallait avoir l'autorisation du pape. Voilà comment ils ont maintenu l'Europe pendant des siècles et des siècles dans l'ignorance pour mieux exploiter les gens, pour mieux imposer leur domination et leurs croyances. Ça, c'est l'histoire. Donc, William Tyndale, vous savez ce qu'ils ont fait de William Tyndale? Quand il traduisait la Bible et puis il a commencé, il cachait ça, ils ont commencé à distribuer en Angleterre, tout ça. Ils ont attrapé William Tyndale. Il a été jugé et condamné, brûlé, tué, parce que les gens l'ont considéré comme un hérétique. Et ça, c'était l'argument phare à cette époque-là, c'est-à-dire qu'on te considère comme étant un hérétique. Les prêtres s'assoient, ils te jugent, puisque l'Église catholique était extrêmement puissante. Donc les prêtres ils avaient eux-mêmes leur propre cour de justice. Ils pouvaient, quand on t'attrape, tu viens là, on te juge, quand l'Église te condamne, on te tue, on te brûle. Alléluia. William Tyndale a été tué parce qu'il a osé
traduit la Bible en anglais. Même la Bible King James que vous avez. Plus de 70-80% de la traduction de King James vient de la traduction de William Tyndale. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas l'Église catholique qui a donné la Bible aux protestants. C'est un mensonge. Vous n'avez jamais voulu ça. Parce que ça ne vous arrangeait pas. Même Martin Luther, excusez-moi, je vais parler un peu d'un certain nombre de choses, excusez-moi, parce qu'il faut qu'on parle de ça pour que les gens comprennent. Moi, je dis tout ça, je résume pour que vous-même vous puissiez aller faire des recherches pour voir si ce que je dis c'est faux ou c'est vrai. Même Martin Luther, l'Allemand, qui a été à l'origine du mouvement protestant, qu'on les appelait les protestants. D'abord, premièrement, Martin Luther, c'était un catholique. Martin Luther a été enseigné, formé. Il a fait vœu de chasteté. Martin Luther était quelqu'un même qui a quitté, c'est-à-dire que son père avait une carrière pour lui, il a abandonné la profession que son père voulait qu'il puisse faire et il a consacré sa vie à l'Église catholique. Quand je vois souvent des catholiques venir parler de Martin Luther en mal, ça me fait rire. J'ai dit, vous n'êtes même, c'est-à-dire que vous n'arrivez même pas à 10, vous n'avez même pas 10% de la dévotion, de la consécration de Martin Luther. Même, vous n'avez même pas 10%. Ce que Martin Luther a fait pour l'Église catholique, l'engagement qu'il avait, la ferveur, l'amour, la détermination, la foi qu'il avait en l'Église catholique, vous n'avez même pas 10%. Ok? Donc, avant de parler de Martin Luther, sachez d'abord qui était Martin Luther. Il y a même un film en français sur lui. Vous pourrez même regarder, il y a, sur YouTube, vous tapez, voilà, film de Martin Luther. Voilà, Martin Luther, le protestant. Voilà. Vous allez voir un film, vraiment, c'est un film en français, il y en a en français, très édifiant. Et ça va vous retracer l'histoire de ce monsieur dans les grandes lignes, qui a été à l'origine de la contestation et du mouvement protestant. C'était un catholique engagé. Arrivé un moment, quand il a commencé à lire la Bible, Martin Luther s'est rendu compte que, se rendait au fur et à mesure compte que l'Église était dans l'hérésie. L'Église exploitait, escroquait, était dans le mensonge et que le pape était dans le mensonge. C'était un système qu'ils avaient mis en place pour réellement dominer les gens. Ça n'a rien de biblique. Et après même Martin Luther, quand il a quitté complètement l'Église catholique, et puis je vais vous dire, les gens ont voulu tuer Martin Luther. Ok? Tout, même il a été excommunié, le pape a mis sa tête à prix. Il a été même jugé pour être brûlé, tué. Mais malheureusement, Dieu a disposé les circonstances pour ne pas que, voilà, sa mort puisse avoir lieu. Et Martin Luther a traduit le Nouveau Testament en allemand. Et quand les gens ont commencé à lire la Bible, le Nouveau Testament dans leur propre langue en allemand, ils se sont rendus compte de la supercherie de l'Église catholique. Et le mouvement protestant a fait un boum. Et le pouvoir du pape a commencé à décroître. Les gens ont commencé à quitter l'Église catholique. Les gens ont commencé à voir le mensonge de l'Église catholique. Les gens ont commencé à refuser les dogmes catholiques. Ils rejoignaient maintenant le mouvement protestant en masse parce qu'ils voyaient la vérité dans tout ce que Martin Luther disait. Ne venez pas falsifier l'histoire en voulant nous faire croire aujourd'hui que c'est vous qui nous avez donné la Bible. Oh boy, quel mensonge, quelle falsification de l'histoire. Nous refusons cela. Donc, chers amis, connaissez votre histoire. Connaissez l'histoire de l'Église. Faites des recherches, ne serait-ce qu'un peu, pour savoir qu'est-ce que l'Église catholique a fait dans ce monde. Aujourd'hui, ils ne sont plus, je veux dire, ils n'avaient pas cette influence qu'ils avaient. C'est pour cela que vous les voyez calmes comme ça. Mais ce qui se passe au Vatican, Dieu seul sait. Faites attention. Donc ça, c'est un premier mensonge que je voulais balayer. Ce n'est pas vous qui nous avez donné la Bible. Ce n'est pas vous qui avez écrit la Bible. Ce n'est pas vous qui avez rédigé toute la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Non. Voilà. De la même manière que Dieu a permis que
les hommes puissent avoir sa parole. Vous aussi, vous avez eu accès à la parole de Dieu. Et vous avez même ajouté ce qui est contraire même aux Écritures. Donc ça, c'est la première des choses que je voulais dire. Maintenant, ce sur quoi nous allons un peu nous attarder, c'est lorsqu'il parle du fait que Marie est vierge. C'est-à-dire, il dit que Marie est vierge avant, Marie est vierge pendant, Marie est vierge après. Voilà. Les catholiques vont vous dire que même les orthodoxes, que Marie est vierge éternellement. Là, c'est un mensonge. D'abord, quand nous lisons la Bible, nulle part dans la parole de Dieu, ça c'est la première affirmation, nulle part dans la parole de Dieu, on ne nous dit que Marie est vierge après la naissance de Jésus. Oui, avant la naissance de Jésus, elle était vierge, c'est normal, comme toutes les jeunes filles au temps de Jésus en Israël, parce que si tu n'es pas vierge et que tu te maries, et que ton mari se rend compte lors de la première nuit que tu n'es pas vierge, Moïse dit, on te fait sortir, on te lapide à mort. Ok? Voilà. C'est-à-dire que même si quelqu'un t'avait violé, quelqu'un t'avait dit, tu devrais aller dire ça à tes parents pour que les gens sachent ce qui s'est passé et que la personne qui était à l'origine de ça soit condamnée. Mais si tu te caches pour aller sortir avec quelqu'un, un petit copain, le jour de ton mariage, on se rend compte que tu n'es pas vierge, tu es mis à mort. Donc, même la virginité de Marie avant la naissance de Jésus, avant son mariage avec Joseph, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est normal. C'était comme ça en Israël. C'est le contraire qui aurait pu étonner. Et puis Marie, quand même, c'était une très bonne femme qui craignait Dieu, qui avait la crainte du Seigneur. Mais quand on veut nous faire croire qu'elle était vierge après la naissance de Jésus, ça c'est un mensonge. Premièrement, scientifiquement, ce n'est pas possible. Une femme qui met au monde un enfant, mais écoutez, tu n'es plus vierge. Même si on supposait même qu'il y a eu un miracle, parce qu'ils peuvent dire que oui, Jésus a fait un miracle. Et même ce pasteur, dans un autre extrait, l'argument qu'il a avancé, il dit par exemple que ce qui prouve que c'est lorsque, par exemple, puisque Jésus a été conçu sans que Marie n'ait connu d'homme, donc de cette même manière, Jésus est sorti sans que Marie ne soit plus vierge, d'ailleurs de façon miraculeuse. Voilà. Et souvent, l'argument qu'il a pris, c'est qu'il dit, l'argument qu'il avait pris, je vais vous montrer le verset, parce qu'il faut que on déconstruit ces mensonges-là. Il y a trop de mensonges dans leur... L'argument qu'il a pris, c'est Jean, chapitre 20, le verset 19. Il dit le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Donc après la résurrection de Jésus, les disciples étaient dans un lieu fermé, les portes étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Donc ici, il dit, voilà Jésus qui se présente aux disciples alors que la porte était fermée. Personne n'a ouvert la porte et puis Jésus est apparu au milieu d'eux après sa résurrection. Et donc de cette même manière, Jésus est sorti du ventre de Marie sans que Marie ne soit plus vierge. Donc Marie est restée vierge même après la naissance de Jésus. Je vais vous dire une chose. Ce que ce pasteur ne vous dit pas, ou bien ce soi-disant homme de Dieu ne vous dit pas, c'est que Jésus, après sa résurrection, il avait un corps glorifié. Mais avant sa résurrection, il n'avait pas un corps glorifié. Donc après sa résurrection, il avait un corps glorifié. Et le corps glorifié que Jésus avait, et que même nous allons aussi avoir après la résurrection des morts, c'est un corps qui a des capacités extraordinaires qui défient même les lois de la nature. C'est-à-dire que tu peux disparaître et réapparaître avec ce corps glorifié. Tu peux même défier la loi de la gravitation, comme Jésus. Les disciples regardaient Jésus, et puis Jésus a été enlevé, il est monté au ciel lorsqu'il regardait. Ok? Donc c'est un corps qui n'a pas de limite. Mais avant sa résurrection, Jésus avait un corps mortel, un corps qui était soumis aux lois de la nature. Jésus ne pouvait pas, je vais dire, apparaître et disparaître. Ok? Voilà, Jésus ne pouvait pas défier la loi de la gravitation. C'est vrai qu'il a marché sur l'eau, ça c'est un miracle, on peut dire ça.
Mais je vais dire, le corps que Jésus avait, ce n'était pas un corps immortel, défiant les lois de la nature à n'importe quel vent. Non. Ça, il faut qu'on comprenne. C'est pour cela que Jésus est mort. Pourquoi il est mort? Parce qu'il avait un corps mortel. Un corps comme toi et moi, mais un corps sans péché. Alléluia. Donc, venez prendre cet exemple-là pour dire que ça justifie le fait, ça ne tient pas la route, c'est un mensonge. Pour justifier que Marie est vierge, c'est un mensonge. Ce sont des suppositions, ça ne tient pas la route. Et la Bible ne confirme pas cela. Amen. Il y a même un verset, et je sais que les gens seront encore prêts, et même ce prêtre va encore déformer ce verset. Matthieu chapitre 1, le verset 25. Ici, on est en train de parler de Joseph. Mais il ne l'a connue point, Matthieu 1, verset 25, mais il ne l'a connue point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Donc Joseph n'a pas connu Marie jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils. Mais frère, est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus clair que ça? Si tout à l'heure j'ai dit, cette jeune fille n'a pas connu d'homme jusqu'à ce qu'elle ait ses 20 ans. Ou bien cette femme, je ne l'ai pas connue jusqu'à ce que nous puissions nous marier officiellement à la mairie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après qu'on ait officialisé notre mariage à la mairie, j'ai connu cette femme. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus clair que ça? Donc, comment venir nous faire croire encore que non, Marie est vierge, elle est restée vierge. Donc Joseph va marier une femme pour venir décorer sa maison. C'est-à-dire que vous vous mariez, tu maries une femme, elle est ta femme, et puis voilà, tu ne la touches pas. Jusqu'à tu meurs, tu ne la touches pas. C'est-à-dire qu'elle est là pour décorer ta maison. Voilà des choses auxquelles... Comment on peut croire en ce genre de choses? Comment on peut croire? Les gens sont dans le mensonge. Non, Marie est restée vierge. Non, Joseph n'a pas connu Marie. C'est un mensonge. Joseph n'a pas marié Marie pour qu'elle soit une décoration dans sa maison. Voilà. Quand on marie une femme, tout le monde sait ce qui se passe dans un couple. Joseph étant quelqu'un qui craignait Dieu, quand on lui a dit que bon, elle était enceinte et que c'est le Saint-Esprit qui a fait que Marie est devenue enceinte et que l'enfant qui va naître, c'est celui qui va venir pour sauver le monde, Joseph a dit, ok, je vais laisser l'enfant naître, voilà, et puis maintenant je vais aller avec ma femme. C'est ce que Joseph a fait, et ça c'est normal. Mais comment on peut venir nous faire croire que mon mari n'a pas connu d'homme, elle est restée vierge? C'est un mensonge. Ça c'est un mensonge. Alléluia. Maintenant, la question qui a peut-être troublé beaucoup de personnes, c'est plus le sujet concernant est-ce que Marie a eu des frères et des sœurs. Voilà. Puisque lorsque nous prenons Marc 6, le verset 13, voilà ce qui est dit. N'est-ce pas là le fils de Marie? Là on parlait de Jésus. N'est-ce pas là le fils de Marie? Le frère de Jacques et de José, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Il était pour eux une occasion de chute. Donc il dit que nous les protestants, on prend souvent ce verset pour dire que Jésus a eu des frères et des sœurs, alors qu'en réalité c'est faux. Et donc il va prendre le passage de Jean chapitre 19, le verset 25. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, mère de Cléopas, et Marie de Magdala. Donc Marie avait une sœur. Et donc, quand on vient également dans Matthieu 27, le verset 55, parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Donc pour lui, ici, la manière dont il comprend ça, il dit donc la sœur de Marie, quand on dit les frères de Jésus, c'était en fait les cousins de Jésus, c'est-à-dire que c'était les fils de la fille
les filles de la sœur de Marie, qui s'appelaient Jacques et Joseph et José. Et donc les gens, et puis effectivement, quand vous le regardez ça, vous pouvez dire, ah oui, effectivement, il a vraiment raison. Mais laissez-moi vous dire, c'est rien, tout ce qu'il a, cette argumentation, ce qu'il a dit par rapport à ça, c'est pas fondé, c'est pas une preuve. Et je vais vous dire pourquoi c'est pas une preuve. C'est pas une preuve. Vous savez, frère, je ne cesserai de le dire. J'ai dit, on peut venir prendre des versets dans la Bible et puis vous tromper. C'est pour cela qu'il est très important quand nous lisons la Bible de faire beaucoup attention. Et l'exemple que je prends, j'ai dit, même le diable est venu tenter Jésus en prenant des versets dans la Bible pour tromper, pour vouloir tromper Jésus. Mais il a dit, il est écrit, Jésus l'a dit, il est aussi écrit. Donc on peut venir prendre la Bible pour vous tromper. Premièrement, il dit que on peut être frère de quelqu'un sans forcément avoir la même mère. C'est-à-dire qu'on peut être le demi-frère de quelqu'un. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec ça. Mais ici, là, rien ne prouve qu'ils étaient les demi-frères de Jésus. Pourquoi? Parce que il dit, Matthieu 27, verset 55, il dit, parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph. Et dans Marc, on dit, fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Premièrement, le seul nom en commun, c'est Jacques. Parce que de l'autre côté, on parle de José. Ok, dans Marc, on parle de José. Et dans Matthieu 27, 56, on parle ici de Joseph. José et Joseph, ce n'est pas le même nom. Donc ce prêtre qui veut nous faire croire que oui, on parle de... Ici, là-bas, on dit ses frères, c'est Jacques et José. Et puis dans Matthieu 27, 55, on dit encore que mère de Jacques et de José. Ce n'est pas mère de Jacques et de José, on dit c'est mère de Jacques et de Joseph. Donc, les seuls noms qui sont en commun, c'est Jacques. Jacques là-bas, Jacques ici. Mais ça encore, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que moi, je peux avoir des enfants qui portent aussi les mêmes noms. Je peux avoir un enfant, je peux avoir deux enfants qui portent les mêmes noms que les enfants de ma soeur. Ou bien que les enfants de mon grand frère. Donc, ce n'est pas parce que mon grand frère a un enfant qui s'appelle Jacques et que moi aussi j'ai un enfant qui s'appelle Jacques. Donc cela veut dire que les enfants de mon frère, ce sont mes enfants. Ça ne veut rien dire. Tout est possible. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Je vais dire, de la même manière que lui dit, ce sont les enfants de la sœur, mais quelqu'un aussi peut se lever et dire, oui, mais Marie aussi pouvait avoir des enfants qui portent qui pouvait avoir un enfant, puisque c'est un seul, c'est le nom de Jacques qui est même. Pouvait avoir un enfant qui a le même nom aussi que cette femme. Donc, ce n'est pas une preuve. Je ne sais pas comment les gens peuvent accepter ça comme argument. Ce n'est pas un argument. Ce n'est pas un argument. Donc, ici, là, on aurait pu dire autrement. On dit, n'est-ce pas là le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon. Et ses sœurs ne sont... Maintenant, on a parlé des frères et des sœurs, qui nous montre un passage où il est dit que les sœurs là, puisqu'il donne le nom des frères, de deux frères d'ailleurs, c'est même pas les quatre frères, parce qu'ici on dit Jacques, José, Jude et Simon. Et ensuite on dit ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Donc, ça ne prouve absolument rien. Maintenant, il y a l'autre argument qu'il utilise, c'est lorsque Jésus était à la croix. Jésus, voyant sa mère, auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez elle. Donc ils disent, « Ah, mais si Marie avait des enfants, Jésus aurait dit à Marie, indiqué, femme, voilà ton fils. » Pourquoi? C'est un disciple qui l'indique. Et ce disciple-là prend Marie chez elle. En un mot,
il est en train de confier à Marie, il est en train de confier Marie à son disciple, à Jean, pour que Jean puisse s'occuper de Marie après que lui soit peut-être parti. Mais ça encore, on peut lui poser d'autres questions. Puisque tu dis que les frères de Jésus pouvaient être les demi-frères de Jésus, mais si j'avais le choix, pourquoi je préfère je préfère confier ma maman à mon demi-frère, puisque nous sommes des frères de sang, que de confier ma maman à un disciple. On est d'accord? Voilà. Parce que tu dis que non, peut-être que les frères de Jésus, ce sont les demi-frères de Jésus. Ou bien ce sont les frères et les sœurs de la sœur de la mère de Jésus. Mais pourquoi Jésus ne leur a pas confié sa maman? Puisque eux sont plus proches. Parce que généralement, de façon naturelle, comme lui, il aime utiliser souvent les choses, il parle de la culture africaine, tout ça. Mais moi, en tant qu'un Africain, si ma maman, si je dois mourir, ou bien si bientôt je dois mourir, ou bien si je suis mourant, je vais toujours confier ma mère à quelqu'un qui m'est proche en termes de lien de sang. C'est comme ça dans notre culture. Mais je ne vais pas le confier ma maman à un ami. Donc, ce qu'il dit, ça ne tient même pas la route. Pourquoi Jésus fait ça? Il y a beaucoup de raisons qu'on peut évoquer. Voilà. Parce qu'il faut ouvrir son esprit. Ces gens-là viennent prendre la Bible et puis ils trompent les gens en essayant de vous amener à raisonner de la manière dont eux veulent. Mais quelqu'un aussi peut dire, bon, en fait, si Jésus a fait ça premièrement, c'est peut-être parce que ses autres frères n'étaient pas là au moment où Jésus était en train de mourir à la croix. Donc, comme ces gens qui étaient là, c'est ses disciples qui le suivaient, donc il confie sa mère à son disciple qui était là. Ça, c'est une raison. Deuxième raison, c'est que peut-être que les frères de Jésus, les sœurs de Jésus, étaient des gens peut-être qui n'étaient pas suffisamment majeurs pour s'occuper de leur maman. Voilà. Peut-être qu'ils ne travaillaient pas encore, bien peut-être qu'ils n'avaient pas suffisamment de moyens, peut-être qu'ils n'étaient pas peut-être suffisamment responsables pour s'occuper de leur mère. Voilà, peut-être qu'ils étaient encore des enfants. Donc, Jésus préfère confier Marie à quelqu'un, à un disciple qui a peut-être plus la capacité et les moyens et la maturité pour vraiment s'occuper de sa mère après sa mort. C'est aussi une explication. Donc ça encore, c'est même pas un argument. On balaie ça du revers de la main très vite. Alléluia. Voilà cette vidéo qui a fait le tour du monde. Des monstres. Vraiment, c'est surprenant. On a l'impression que souvent, les gens refusent de réfléchir. Quelqu'un vient raconter sa vie. Mais ce qu'il dit là, va voir les versets qu'il a racontés. Il faut lire. Et donc, toute cette histoire de Marie, l'importance que les gens veulent donner à Marie, ça n'a pas de fondement. Je vais vous donner un verset. Mais avant de vous donner ce verset-là, regardez ce passage. Luc 11, le verset 27. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit, et donc quand cette femme-là va dire ça, cette femme-là dit, « Ah vraiment, heureux la mamelle, le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité, en tout cas heureuse cette femme qui a été ta mère, qui t'a accouché, qui t'a mis au monde. » Donc cette femme-là était en train de vénérer Marie. Vous savez ce que Jésus a répondu? Verset 28, il lui répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Pas heureux Marie, pas heureuse Marie. Non, 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 pas heureuse Marie. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Pourquoi Jésus n'a pas laissé cette femme vénérer sa mère? Vous êtes dans l'erreur. Vous tous qui vénérez Marie, vous êtes dans l'erreur. Je prends encore un autre passage, Matthieu 12, verset 46. Ils ne vont jamais venir vous expliquer ce genre de passage parce que ça ne les arrange pas. C'est ce que j'ai dit. Il y a beaucoup de prêtres, beaucoup de pasteurs
qui font une lecture sélective de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'ils viennent dans la Bible prendre les versets qui les arrangent ou qui collent avec leur doctrine et leur dogme. Et les autres versets, ils ne veulent pas voir ça. Voilà pourquoi ils trompent beaucoup de personnes. Matthieu 12, le verset 47. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, ils cherchent à te parler. Donc voilà, ça dit que Marie va se promener tous les jours avec les enfants de ses sœurs. C'est ça, hein? Donc Marie, elle est là, elle se promène tous les jours avec les frères de Jésus qui sont les enfants de ses sœurs, de sa sœur, pas ses propres enfants. Donc un enfant va toujours suivre quelqu'un d'autre qui n'est pas sa mère. Jésus avait bel et bien des frères, il avait bel et bien des sœurs, et Marie se promenait souvent et se déplaçait avec les frères et les sœurs de Jésus. On vient lui dire, ta mère et tes frères sont dehors, ils cherchent à te parler. Mais Jésus leur répondit. Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Vous dites quoi de ça? Vous vénérez Marie. Vous dites que Marie est sainte. Vous dites que Marie est montée au ciel. Vous dites que Marie est la mère de Dieu. Mais pourquoi ici Jésus lui-même dit, contexte ça, il contexte ce fait, il conteste ce fait-là. Jésus conteste ce fait-là. Les gens viennent parler de ta mère. Il dit non, non, non. Ceux qui sont mes mères et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Donc une femme qui garde la parole de Dieu, qui met en pratique la parole de Jésus, est aussi la mère de Jésus. Voilà. Donc toutes les mères qui écoutent la parole de Dieu, qui sont aussi considérées comme les mères de Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même qui le dit. Donc ne me blâmez pas pour ça. Donc arrêtez de mentir aux gens. Ok? Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, Jésus cela. Voilà encore un autre mensonge. Voilà encore un autre mensonge grave. Ok? Pourquoi c'est un mensonge? Je vous salue Marie. Vous avez pris ça où? Voilà. Vous avez pris ça où? Moi j'aimerais vraiment bien savoir. Hein? Parce que quand l'ange est venu voir Marie, l'ange entra chez elle et dit, je te salue. Je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. C'est vrai qu'il a pris ce verset et puis il a donné, il dit selon la traduction grecque, il a donné. Mais nous on prend notre Bible, puisque vous dites je vous salue. Même je vous salue là, que vous utilisez dans la traduction grecque, ce n'est pas ce que l'ange a dit. L'ange dit je te salue. Donc vous avez déjà modifié la parole de Dieu. À la place de te, vous avez mis vous. Donc vous avez changé, vous avez retranché et vous avez ajouté. Première des choses. Toi à qui une grâce a été faite. Ici, on n'a pas dit pleine de grâce. On dit une grâce a été faite. De la même manière que Dieu a fait une grâce à l'apôtre Paul, il a fait une grâce aux apôtres, Dieu fait, on n'a pas dit pleine de grâce, on dit une grâce a été faite. Vous dites d'abord, je vous salue Marie, pleine de grâce, mensonge. Capable de Dieu. Ok? Le Seigneur est avec toi. Donc, l'Église catholique, excusez-moi, mais il y a trop de fraude. Et souvent, ils disent, non, il faut vraiment connaître la tradition de l'Église, il faut vraiment faire ceci. Mais c'est faux. Même la tradition n'est pas la parole de Dieu. Vous voulez que je vous montre que la tradition n'est pas la parole de Dieu. Jésus même a contesté la tradition des Juifs, parce que leur tradition annulait la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 15, les gens sont venus voir Jésus pour dire, Matthieu chapitre 15, pour lui dire, Jésus, pourquoi tes disciples ne respectent-ils pas la tradition des anciens? Et Jésus leur a dit, mais pourquoi vous annulez aussi la parole de Dieu au profit de votre tradition? C'est ce que les catholiques font. Ils annulent la parole de Dieu au profit de leurs traditions, qui sont contraires à la parole de Dieu. Dernier verset, et puis on va s'arrêter là pour ne pas faire trop long. Excusez-moi plutôt, Actes chapitre 1, le verset 14. Ça c'est lorsque Jésus est mort et que Jésus est monté au ciel. Et donc les disciples se sont rassemblés pour prier, pour attendre le Saint-Esprit.
Regardez qui était aussi avec les disciples en train de prier pour avoir le Saint-Esprit. Marie, mère de Jésus. Verset 14, acte 1, verset 14. Tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Même Marie elle-même, elle était aussi à la chambre haute, en train de prier pour recevoir le Saint-Esprit, comme les disciples. Ce n'est pas les disciples qui priaient Marie, et puis ensuite, comme elle est la mère de Dieu, elle priait Dieu pour dire, Seigneur, envoie le Saint-Esprit sur les disciples, je t'en prie, je suis là, ta mère, aie pitié. Jamais. Marie elle-même, elle priait aussi. Elle était parmi les disciples en train de prier, persévérer dans la prière pour avoir le Saint-Esprit. Et vous venez mentir aux gens pour dire que Marie est montée au ciel. Quel verset de la Bible dit que Marie est montée au ciel? Si Marie devrait monter au ciel, elle allait monter au ciel avec Jésus. Si Marie devrait monter au ciel, quoi de plus normal qu'au moment où Jésus monte au ciel, Marie aussi monte avec Jésus. Là, on allait vraiment savoir qu'elle est la mère de Dieu et que c'est elle qui est la patronne au ciel là-bas, qui est la maîtresse au ciel là-bas. Jamais. Jésus est monté, Marie est restée. Elle aussi, elle priait pour avoir le Saint-Esprit. Donc, arrêtez de mentir aux gens. Toutes ces doctrines sur Marie, vénération de Marie, Marie est vierge, Marie n'a pas eu d'enfant, Marie a fait ceci, cela, c'est du trash. C'est du mensonge pur et simple. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas fondé. C'est de l'hérésie. Ce sont des doctrines des démons. Regardez même la Bible, regardez le livre des Actes des Apôtres. Vous savez, c'est vrai qu'on peut ne pas tout connaître, mais quand quelque chose est vrai, là, quand quelque chose est juste, quand quelque chose est de Dieu, les premiers qui auraient pu pratiquer ça pour nous montrer l'exemple, c'était les disciples. Amen, on est d'accord. Frère, quand Jésus est monté, il y a un livre qu'on appelle les actes des apôtres. C'est-à-dire que les actes que les apôtres ont posés, la vie qu'ils ont menée, comment ils ont annoncé l'évangile, comment ils prêchaient la parole de Dieu, comment ils ont fait des miracles, quelle était leur attitude, leur comportement, tout ça, c'est dans le livre des Actes des Apôtres. Montrez-moi un seul fait, un seul acte posé par les apôtres où ils vénéraient Marie, où ils priaient Marie, où ils adoraient Marie, où ils allaient s'adresser à Marie, où ils faisaient des statues pour se prosterner devant Marie. Où du livre des Actes des Apôtres jusqu'à l'Apocalypse, montrez-moi un seul verset. Je ne demande pas deux, hein, un seul verset. Où on voit les apôtres prier Marie, vénérer Marie, faire des prières à Marie, je vous salue plein de grâce, le Seigneur est avec vous. Montrez-nous. Si vous me montrez ce seul verset-là, moi je deviens catholique. Si vous me montrez des faits bibliques, ou ce que vous pratiquez dans votre communauté, dans votre église, où vous priez, vous faites ceci, tout ce que vous... Montrez-moi, je vais aussi devenir... Moi aussi, je peux prier Marie. J'ai envie de prier Marie. Si elle est vraiment la mère de Dieu, je vais vous dire une chose. Celle que vous adorez, que vous appelez Marie, vous savez c'est qui? Dans l'Ancien Testament, on l'appelait la reine du ciel. Elle était vénérée et adorée. On l'appelait la reine du ciel. Jérémie en parle. Les gens pétrissent des gâteaux pour l'offrir à la reine du ciel. Et donc, les gens, aujourd'hui, quand l'Église catholique a commencé à être puissante à partir de Constantin, et qu'ils ont commencé à introduire des cultes païens dans l'Église, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont repositionné cette reine du ciel-là, cette divinité païenne, et maintenant, ils poussent les gens à adorer cette divinité païenne en faisant croire aux fidèles catholiques que c'est Marie, mère de Dieu. Frère, le seul qui est digne d'être vénéré, le seul qui est digne d'être remercié, le seul qui est digne d'être glorifié, le seul qui est digne d'être magnifié, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, celui qui est mort, qui est ressuscité le 3e jour. Et laissez-moi vous dire, Jésus n'a pas commencé à exister à partir de Marie, c'est faux. La Bible dit dans Hébreux 10, 5,
le Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, tu m'as formé un corps. Vous comprenez? Et tu m'as formé un corps. C'est pour cela qu'il pouvait dire aux Juifs, quand les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans, et tu dis que tu as vu Abraham, qu'est-ce que Jésus leur dit? En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et les Juifs ont pris des pieds, ils ont voulu le lapider. Parce que Jésus se prenait, leur disait qu'il était Dieu. Ils ont pris des pieds. Tu n'as pas encore 50 ans. Et tu dis que tu as vu Abraham. En vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Pour les Juifs, c'était trop. Trop était trop. Ils ont pris des pierres. Laissez cette femme en paix. Marie, c'est une bonne femme. Elle a servi le Seigneur. Elle a la crainte de Dieu. Elle était à la chambre haute en train de prier avec les disciples pour attendre le Saint-Esprit. Voilà. Dieu lui a fait une grâce spéciale de porter l'enfant, de permettre à ce que par elle, le Christ puisse venir au monde. Laissez cette femme-là se reposer de ses œuvres. La Bible dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Marie n'est pas la médiatrice entre Dieu et les hommes. C'est du trash, c'est du mensonge. Elle aussi, elle attend la résurrection des morts, comme tout le monde. Donc, chers frères et sœurs, c'est vrai, excusez-moi encore une fois de plus, j'ai fait plus de 30 minutes. Voilà, on a dépassé notre temps habituel. Mais souvent, on est obligé de faire des exceptions pour essayer de déconstruire certains mensonges des gens, pour que les gens puissent connaître la vérité et être libres. Shalom et soyez bénis.